Bonsoir à tous, il est 22h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits saillants. Le président de la République a reçu cet après-midi le directeur général adjoint de l'OMC. Un accord pour un échange de certains prisonniers entre les belligérants tiendra donc en Suède. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui Alan Wolf, le directeur général adjoint de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Le chef de l'État a accordé une audience à M. Alan Wolf, qui participe à Djibouti aux travaux d'une rencontre de concertation régionale sur l'intégration des pays de la Corne de l'Afrique. Au cours de cette rencontre, les discussions ont porté sur les moyens de renforcer et de développer la coopération commerciale entre les pays de la Grande Corne de l'Afrique et les perspectives d'avancer dans le processus d'une meilleure intégration économique réussie. D'autant que les zones de libre-échange au niveau du continent ont été créées. Notons au passage que M. Alan Wolf participe à Djibouti aux travaux d'une rencontre de concertation régionale sur l'intégration des pays de la Corne de l'Afrique. Cette rencontre régionale sur la concertation sur l'accession des pays de la Corne de l'Afrique donc à l'OMC, diverses délégations venues d'Éthiopie, de Somalie, du Soudan du Sud ainsi que des îles Comores y participent également à cette rencontre. Eh bien, donc, le directeur adjoint de l'Organisation mondiale du commerce, M. Alan Wolf, s'est exprimé sur l'objectif de sa rencontre avec le président. Il a notamment, dans son mot, salué donc l'ouverture et les efforts déployés ces dernières années par les pays panafricains pour améliorer le climat des affaires et les échanges commerciaux, ce qui facilite l'entrée de la plupart des pays de la Corne de l'Afrique à l'OMC. Il assoit ainsi les bases du développement économique de leur pays. Et comment renforcer et développer la coopération commerciale entre les pays de la Corne de l'Afrique? Eh bien, c'est pour tenter de répondre à ces questions qu'hier après-midi, le Premier ministre a ouvert cette réunion de concertation. Ahmed Ahmed nous en dit plus. Sous le haut patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministère délégué chargé du commerce et en étroite collaboration avec l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, a lancé hier à l'hôtel Kempinski les travaux d'une rencontre régionale de concertation sur l'accession des pays de la Corne de l'Afrique à l'OMC. Des délégations venues d'Éthiopie, de Somalie, du Soudan du Sud, ainsi que des îles Comores participent à cette rencontre. Plusieurs membres du gouvernement ont assisté à la séance d'ouverture de cette rencontre prévue pour se poursuivre jusqu'au 6 décembre prochain. Outre le ministre délégué au commerce et chargé des petites et moyennes entreprises, ont également pris part à la séance d'ouverture de cette rencontre de concertation la ministre de la Femme et de la Famille, l'adjoint directeur général de l'OMC, ainsi que la coordinatrice des systèmes des Nations Unies à Djibouti. Les membres du corps diplomatique en poste à Djibouti ont également assisté à la séance d'ouverture des travaux. Les discussions du premier jour ont porté sur les moyens de renforcer et de développer la coopération commerciale entre les pays de la Grande Corne de l'Afrique. Les participants à cette rencontre doivent également explorer les moyens des perspectives d'avancer dans le processus de l'intégration économique réussie, d'autant que des zones de libre-échange au niveau du continent ont été créées. Le directeur adjoint de l'OMC a salué dans son mot d'ouverture les efforts déployés ces dernières années par les pays africains pour améliorer le climat des affaires et les échanges commerciaux, ce qui facilite l'entrée de la plupart des pays de la Corne de l'Afrique à l'OMC. Ils assoient ainsi les bases du développement économique de leur pays. Et dans son discours d'ouverture de cette réunion de concertation, le ministre délégué chargé du commerce, M. Hassan Ahmed Ibrahim, a salué et souligné que les échanges commerciaux, la libre circulation des hommes et des biens renforcent les relations fraternelles et pacifiques entre les peuples et les pays. Nous l'écoutons. Le dialogue intitulé « Le commerce au service de la paix par l'accession à l'OMC » demeure la conjugaison de deux dynamiques intimement liées à l'histoire et à l'image même de la région en général et celle de Djibouti en particulier, à savoir le commerce et la paix. Cette conférence de dialogue régional nous offre l'opportunité, entre autres, de réfléchir ensemble sur les bonnes perspectives
qui se dessine avec la consolidation de l'intégration économique à travers notamment la zone de libre-échange continental et africain, et aussi grâce au développement considérable des infrastructures portuaires et ferroviaires réalisées ces dernières décennies. Et le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a accentué dans son intervention le rôle crucial de l'OMC et qui a mis donc en place un système commercial fondé sur des règles et des principes clairs en vue de promouvoir la croissance et le développement à l'échelle mondiale. Nous l'écoutons. À Djibouti, cette conférence régionale contribuera, j'en suis persuadé, à confirmer davantage le rôle clé joué par mon pays en tant que membre de l'OMC pour le développement du commerce dans la région, mais également à mettre en lumière l'apport considérable de notre pays dans la promotion de la paix dans la sous-région. Le gouvernement de la République de Djibouti a toujours prêté une attention particulière au rôle central que joue l'OMC dans la gestion et la sauvegarde d'un système commercial multilatéral, ouvert et fondé sur des règles claires visant à promouvoir la croissance et le développement à l'échelle mondiale. Sans vouloir revenir sur tous les points précités par M. le ministre délégué au commerce, je voudrais très succinctement rappeler ici que la vision politique supportée par le président de la République a toujours privilégié la mise en symbiose de nos forces et de nos énergies au service de la paix et de l'entente régionale pour créer les conditions favorables de décollage économique de nos pays et pour laisser un héritage aux générations futures une identité et une référence régionale. Et ce faisant, nul doute que l'unification économique de l'Afrique y gagnerait. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a reçu ce matin dans ses bureaux le cardiologue japonais Dr Kasumi et le Dr Milange dans le cadre d'une visite de travail. La suite dans ce commentaire. L'objectif de cette réunion fut d'évoquer les voies et les moyens nécessaires pour le renforcement des capacités sanitaires et collaborer avec les médecins, les chercheurs djiboutiens pour trouver une solution et mettre en place la coopération entre le Japon et le Djibouti, ainsi une coopération pour le renforcement du domaine sanitaire à travers la mise en place et la technologie japonaise en ce qui concerne ce sujet. Était présent l'ambassadeur du Djibouti au Japon et son homologue japonais à Djibouti, ainsi que le président de l'université, Dr Jabba Mohamed, et la directrice de l'ISS, Mme Nadira, et le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur. La couverture universelle pour assurer la santé de la population, c'est un secteur pilier dans le processus de notre discussion, débat entre le Japon et les pays africains, le TICAD, qui est la conférence 7e sommet sera organisée l'an prochain, en 2019, au mois d'août. Donc c'est vraiment opportun à ce moment que nous puissions aborder cette nouvelle phase d'échange qui vise à une coopération plus étroite entre nos deux pays. Et dans son intervention, le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a rappelé et affirmé l'importance de cette rencontre. Souligner, il est très important pour nous et nous attachons cette importance particulière de pouvoir travailler avec le milieu de l'enseignement supérieur, le milieu de la recherche, le milieu médical du Japon, notamment pour cette rigueur scientifique et cette connaissance dont vous disposez. J'espère que des débats qui vont sortir de notre discussion, mais également des échanges que vous aurez avec nos chercheurs, nos médecins, nos étudiants, nous pourrons dégager quelques pistes de travail et de coopération qui permettront de pouvoir, dans l'immédiat, pouvoir coopérer et trouver des solutions rapides et les moyens rapides pour que cette coopération puisse être vraiment effective.
Donc nous sommes très heureux encore une fois de cette initiative. Nous vous remercions pour votre disponibilité et donc vous êtes le bienvenu à Djibouti. Et sans transition, le docteur Kasmi, cancérologue, a participé cet après-midi à une conférence qui s'est tenue à l'amphithéâtre de l'Institut supérieur des sciences de la santé en présence des étudiants de cet institut. Ce professeur de renommée internationale a été invité par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sur proposition de l'ambassadeur de Djibouti au Japon. Objectif étant de trouver des solutions adéquates pour lutter contre le cancer en se servant de la médecine moderne et de faciliter les moyens afin que les étudiants dans ce domaine puissent rencontrer des facilités. Le professeur de renommée internationale est partant avec lui sa longue expérience. Sont assistés l'ambassadeur de Djibouti au Japon et son homologue japonais. Et à l'occasion de l'ouverture de la 2e édition de la Foire internationale de Djibouti, une soirée gala a été organisée. La soirée s'est tenue à l'hôtel Kempinski en l'honneur des participants de la foire. Samatar Saïd nous en dit plus. L'éducation et la santé, pour nous, c'est un pilier. Les participants de la foire, qui dont les représentants des entreprises djiboutiennes et régionales internationales venus des 4 coins du monde, ainsi que les officiers, ont été accueillis par le ministre du Commerce, Hassan Ahmed, et le président de la Chambre du Commerce, Youssouf Moussa Dawale. Les membres du gouvernement, les diplomates accrédités à Djibouti, les représentants des organisations internationales, représentants des institutions, dont le vice-président de l'UNFD et les représentants des sponsors dans de nombreuses banques de la place. L'ambiance était joyeuse et gaie avec une animation présentée par les artistes djiboutiens, des talents, des spectacles et des danses culturelles, des troupes folkloriques venues des pays voisins. Le président de la Chambre du Commerce, M. Youssouf Moussa Dawale, a pris la parole pour remercier tous les participants. Il s'est réjoui de la forte participation de la 2e édition de la Foire de Djibouti. Sans transition également, la Foire internationale de Djibouti, c'est un lieu d'échange, de partage, mais aussi une visibilité pour les artistes actifs dans la création et la mode et la culture. Le partage Djibouti-Nippon a l'honneur hier soir au Kempinski avec une fidélité de mode très appréciée. C'est un commentaire de Samatar Saïd. Émilie Ahmed Arita, en collaboration avec ses partenaires japonais. Émilie a déjà fait ses preuves au Japon dans la mode. La jeune fille habillée à part des vêtements de sa collection ont défilé en bon ordre avec grâce et en musique sur le podium devant les invités qui n'étaient pas très habitués. La jeune créatrice Émilie s'est réjouie d'organiser ses défilés en mode dans son pays. Elle a beaucoup apprécié l'accueil et l'encouragement des invités. Émilie n'a pas pris réalité plus tôt là en 2019. Elle est ambitionnée de sortir sa collection de vêtements intitulée Alza, qui sera disponible pour le public. Je suis vraiment très honorée d'avoir fait partie de cet événement, le gala, et vraiment je suis très contente du résultat. Avec mes amis japonais aujourd'hui, nous souhaitions vraiment promouvoir la culture et la beauté du partage, et c'est vraiment ce message-là qu'on voulait montrer. Et aussi j'en ai profité pour montrer ma collection Alza, qui sera disponible à partir de 2019, Inch'Allah. La 39e réunion du bureau du comité du gouverneur et de la Banque centrale du COMESA s'est ouverte ce matin au Kempinski Palace Hotel. Parmi les points à l'ordre du jour figuraient donc plusieurs points, dont un rapport d'activité de l'Institut monétaire du COMESA. Explication. Parmi les points à l'ordre du jour figuraient portés sur plusieurs points dans un rapport d'activité à l'Institut monétaire du COMESA qu'ont évoqué les experts des pays membres du comité, mais aussi des questions administratives et budgétaires liées au fonctionnement et l'Institut monétaire du COMESA. Les banques centrales des pays membres du COMESA ont pour principal objectif de prôner le renforcement des résiliences des économies en réduisant plutôt sensiblement les dépenses liées aux importations, en accordant une place importante au secteur agricole et industriel. Les initiatives du COMESA étant d'intégrer les économies de la région en créant un grand marché viable dans lequel les biens, les services et les personnes circulent librement à l'avenir afin de permettre l'expansion du commerce intra-régional. Dans son allocution, le directeur exécutif, M. Ibrahim Zaidi, a rappelé que la région avait connu une croissance économique de 5,9% en 2007, plus qu'en 2016, où la croissance était de 4,75%. Et dans son intervention, le gouverneur de la banque a souligné qu'il était important d'encourager cette croissance significative des pays membres du COMESA menée afin d'améliorer le climat pour attirer les investisseurs. Nous l'écoutons. Je voudrais avant tout rappeler
que la vision et l'objectif du COMESA, consistant à intégrer les économies de la région en créant un grand marché viable dans lequel les biens, les services et les personnes circulent librement, est un pari sur l'avenir qui nous est bénéfique à plus d'un titre. Dans cette optique, les progrès réalisés dans la zone de libre-échange sont l'une des principales réalisations de notre communauté. Aussi, il est rassurant de noter que nous nous rapprochons de la réalisation de la zone de libre-échange tripartite avec l'EAC et la SADC. Nous avons à ce jour 22 pays qui ont signé l'accord et 4 autres qui l'ont ratifié. Cette intégration élargie permettra d'élargir les opportunités avec un marché de plus en plus vaste et augmentera davantage la visibilité et l'attractivité de la région. Je vous propose à présent de suivre cette réaction d'un des participants. Cette réunion est une réunion un peu plus limitée qui ne regroupe que les membres du bureau, qui sont Djibouti qui assure la présidence cette année, le Zimbabwe, le Burundi, le Soudan. Voilà, et puis l'Égypte. Voilà, les membres du bureau qui participent à cette réunion de gouverneurs du bureau du COMESA. Alors, comme le dit le statut du COMESA, les bureaux qui est cette année présidé par Djibouti préside aux travaux de la destinée de la construction du COMESA. Donc le comité d'experts qui s'est réuni sur les 3 derniers jours ont débattu de l'évolution de différents chantiers qui sont en cours pour le COMESA, et qui sont essentiellement concentrés sur l'intégration et plus particulièrement pour les banques centrales, la convergence des politiques monétaires qui doit amener dans le futur la création d'une monnaie unique dans ce pays-là. Et direction le Maroc, une délégation conduite par le colonel Zakaria Hassan Adan, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, s'est rendue au Maroc pour une visite de travail du 25 au 28 novembre 2018. Après l'accueil chaleureux que les plus hautes autorités marocaines ont réservé au chef d'état-major de la gendarmerie ainsi qu'à sa délégation, la visite de travail a débuté par le mausolée Mohamed V, un lieu hautement symbolique pour le peuple marocain et pour les pays frères et amis du royaume chérifien. À l'issue, le colonel Zakaria Hassan Adan a été reçu par le général de corps armé Mohamed Haramou, commandant de la gendarmerie royale, en présence de monsieur l'ambassadeur de Djibouti au Maroc, Ibrahim Bilé. Lors de leur entretien, les relations fraternelles entre les deux pays ont été également évoquées. Et retour à Djibouti où le Haut Conseil islamique du ministère des Affaires islamiques, de la culture et de biens waqf a organisé dimanche dernier un symposium scientifique sous le thème « Les constantes et variables de l'islam ». Eh bien, les discussions ont été animées par Dr Ahmed God et Cheikh Tahir. Donc, ce séminaire s'inscrit dans le cadre des activités entreprises par le Conseil afin de sensibiliser les ulama sur divers sujets. Le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique, Cheikh Oukriye Qarouah, a dans son discours exhorté les participants à profiter de cette occasion pour partager leurs connaissances et approfondir leurs connaissances sur les constantes et les variables en islam. Environnement, cette fois, le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, en collaboration avec l'Organisation régionale pour la conservation de l'environnement de la mer Rouge et du golfe d'Aden, a organisé une formation pour l'amélioration des compétences, des capacités des cadres nationaux sur le programme d'audit obligatoire des États membres de l'Organisation maritime internationale. Eh bien, l'atelier était présidé par le directeur de l'environnement, Hussein Rirash, le représentant de Persga, Dr Salim, le conseiller technique du ministère de l'Environnement, le directeur des affaires maritimes, des consultants internationaux et des représentants des différents départements de cet audit. Les instruments obligatoires de l'OMI qui sont visés par ce programme d'audit figurant la Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.
Et dans son intervention, le directeur de l'environnement, Hussein Rirache, a rappelé que le ministère en charge de l'environnement attache une attention particulière dans la conservation de notre environnement marin, partie intégrante du patrimoine mondial. Nous l'écoutons. La préservation de l'environnement marin et côtier va permettre donc de contribuer grandement à la conservation et d'améliorer les conditions de vie des populations qui utilisent cet espace côtier et marin. L'assise qui nous réunit aujourd'hui permet de sensibiliser le grand public sur l'importance de la conservation de l'environnement dans sa généralité. C'est aussi l'occasion de s'interroger sur les enjeux liés à la protection de l'environnement marin et à la préservation des espèces. Et la direction des gardes pénitentiaires de Djibouti ont organisé dimanche une cérémonie de clôture d'une formation au profit de 10 officiers pénitentiaires de la Somaliland. Cette formation présidée par le directeur de la prison centrale de Gabot, le colonel Mohamed Jama, en présence du secrétaire général du ministère de la Justice, Maki, et du procureur de la République, M. Aïd, le représentant de la Somaliland. Un surveillant pénitentiaire peut évoluer dans sa carrière professionnelle de plusieurs façons. Il peut enfin mener des actions visant à faciliter la réintégration des prisonniers dans la société. Moi, en ma qualité de directeur et commandant de la garde pénitentiaire, de clôturer cette cérémonie de fin de voyage d'études, la plus importante promotion d'officiers jamais sortis de cette école. C'est pour moi un honneur, mais également une fierté que de montrer que nous avons réussi à relever le défi du nombre, mais également celui du maintien de la qualité des formations. Je tiens à saluer les officiers ici présents, au nombre de 10, qui vont quitter dans quelques jours leur lieu de formation pour rejoindre leur pays d'origine où ils sont très attendus. Mais c'est aussi assurément une fierté pour tous de savoir qu'ils rejoignent une grande administration pour exercer une mission noble. Et le directeur de l'hôpital Pelletier, M. Hussein Mohamed Hussein, a procédé hier à la réception d'un don de matériel comprenant des fauteuils roulants, des déambulateurs, des lits d'hospitalisation, des matelas octroyés par l'ONG Phoenix, ressources basées à Londres. Cet important don de matériel a été convoyé dans de bonnes conditions jusqu'à sa destination à l'hôpital Pelletier. Le directeur de l'hôpital a remercié les donateurs ainsi que toutes les personnes intermédiaires pour leur acte de solidarité et de générosité en faveur des patients djiboutiens. Et au niveau de l'orthopédie, pour leur mobilité, donc c'est don à une valeur vraiment très inestimable pour l'hôpital général Pelletier. Et nous l'annoncions en début de journal, le Yémen, un accord pour un échange de centaines de prisonniers entre belligérants. Eh bien, le gouvernement et les rebelles au Yémen ont conclu un accord pour échanger des centaines de prisonniers avant l'ouverture des pourparlers de paix prévus en Suède. Cet accord a été salué par l'émissaire de l'ONU, Martin Griffith. Une première mesure a consisté à évacuer hier 50 blessés parmi des rebelles Houthis vers le sultanat d'Oman où ils doivent être soignés. La mise en application de l'accord se fera seulement après les négociations de paix en Suède qui pourraient se tenir rapidement. L'opération sera confiée à une commission mixte assistée par le CICR. En France et concernant le mouvement des Gilets jaunes, le gouvernement suspend pour 6 mois la hausse des taxes carbone. Et bien, cette hausse prévue de la taxe carbone sera suspendue pendant 6 mois. Par ailleurs, le gouvernement renoncerait provisoirement à l'alourdissement des conditions de contrôle technique sur les automobiles qui était prévu l'an prochain. Il s'engage aussi à ce qu'il n'y ait pas de hausse de tarifs de l'électricité
d'ici mai 2019. Le chef du gouvernement avait réuni hier les responsables des principaux partis politiques pour tenter de trouver une issue à cette crise qui pèse sur l'économie. Mais déjà, des porte-paroles des Gilets jaunes et des partis d'opposition ont jugé une telle annonce insuffisante. D'autres demandent un débat de société plus profond avec les États généraux sur la fiscalité et la juste répartition des richesses en France. Enfin, les Gilets jaunes appellent déjà à l'intensification du mouvement de contestation à des manifestations samedi prochain. Voilà, c'est tout pour cette édition de 22h. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.